Bonjour mes choupissons, enfin mes Patreons du coup, je vous retrouve sur cette toute première vidéo ensemble pour un work in progress de l'illustration de la prêtresse de ce mois-ci. Vous allez voir, cette illustration m'en aura fait mais voir des vertes et des pas mûres, j'ai même eu énormément de problèmes, mais du début à la fin, que ça soit les fichiers, comme le matériel, ça a vraiment été hyper rocambolesque. Donc finalement, je me dis que c'est pas plus mal, plus il y a de boulettes, plus c'est facile aussi de vous expliquer tous les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous allez vous mettre à travailler sur une illustration. Alors pour commencer, première boulette que j'ai eue, ça a été un problème d'impression. Jusque là, rien d'extraordinaire, c'est bon, j'ai réglé, tout va bien. Mais en général, ce que je fais lorsque j'imprime une illustration, je fais toujours un doublon, parce qu'après, vous allez voir, il va me resservir pendant le travail. Je fixe toujours mon illustration à une table, même si là on n'est pas sur une technique mouillée, je trouve que c'est beaucoup plus simple et pratique de travailler comme ça. En fait, l'avantage c'est que votre feuille elle va pas se balader dans tous les sens, et puis vous savez, de temps en temps on peut faire des gestes avec la main et vous pouvez avoir tout qui va le dingue d'un seul coup. On sent que je suis une experte dans le domaine des catastrophes. Voilà, donc du coup j'accroche toujours mes feuilles sur la table par question de sécurité. En général j'utilise plutôt du scotch de masquage que vous pouvez trouver au rayon peinture chez Brico Dépôt n'importe quoi là, ou alors vous en avez aussi dans les magasins de dessin. Pour ceux qui n'auraient pas ça sous la main mais qui ont envie direct de se lancer, du masking tape, honnêtement ça peut vraiment bien faire le job. Je le déconseille un peu plus pour les techniques hyper humides, mais on le verra sur une prochaine vidéo. Et ensuite, j'attaque toujours par le fond, parce qu'en fait, c'est là que je vais avoir le maximum de texture et d'accidents voulus et contrôlés que je vais mettre en place. Alors, pour commencer, je travaille sur des Copics, sur un papier Bristol. Le Bristol, vous en trouvez vraiment partout, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Clairefontaine, si je dis pas de bêtises. Et je travaille aux Copics, qui sont donc des feutres à alcool. J'aime beaucoup travailler avec des Copics parce qu'en fait pour moi l'intérêt c'est qu'on est vraiment sur des feutres qui permettent un travail assez rapide et en même temps un peu long dans le temps de séchage. Vous allez voir de toute façon tout au long de la vidéo, les temps de séchage ils sont pas excessivement longs quand je vais faire des dégradés, mais cependant ça reste suffisamment humide pour que mes dégradés soient vraiment très fluides. Donc j'attaque par le fond. En général, je fais mon fond avec 3 dégradés de gris, de noir, différents. Je commence par le plus clair et ensuite je remonte par le plus foncé. Là donc j'appose, comme vous pouvez le voir, le premier gris. Je crois que c'est le...